Je suis le colonel Samenkele Auguste Picard. Je suis directeur technique et logistique de l'École internationale des forces de sécurité EIFORS au Cameroun. J'ai commandé une unité de police constituée du Cameroun au sein de la MISCA durant la période de 9 mois allant du 20 décembre 2013 au 14 septembre 2014, puis la même unité au sein de la MINUSCA durant la période de 12 mois allant du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015. Tout d'abord, pour parler des changements qui sont intervenus, il faut un peu situer chacune des deux missions dans son contexte. La MISCA, sous conduite africaine, était une mission à prédominante statique pour les unités de police constituées qui intervenaient juste de manière sporadique et en appui aux unités militaires qui étaient déployées sur le théâtre, notamment au sein de la capitale. En revanche, lorsque la bascule s'est effectuée entre la MISCA et la MINUSCA, l'état-major du secteur Bangui a été entièrement confié à la composante police, ce qui signifiait donc une responsabilisation plus grande des différentes unités de police constituées qui étaient déployées, avec en prime leur intégration ou bien on leur confiait des secteurs de responsabilité. Et pour cela donc, il fallait que tout le personnel soit effectivement impliqué dans l'accomplissement de leur mission pour éviter que certains personnels soient moins utilisés que les autres. Cette transition a donc entraîné des besoins sur le plan de la formation du personnel. Je pourrais par exemple prendre le cas des conducteurs. Au sein de la MISCA, on avait très peu de conducteurs de véhicules, alors qu'au sein de la MINUSCA, il fallait augmenter le nombre de conducteurs de véhicules dans la mesure où chacun des pelotons qui étaient engagés au sein de la mission devait avoir en son sein à la fois les conducteurs et puis les personnels chargés de faire les différentes opérations. Cela a également entraîné des besoins en termes de cohésion au sein de l'unité pour la conduite des opérations de maintien de l'ordre. Il était donc important pour le commandant d'unité de faire un certain nombre de révisions avec son personnel pour s'assurer que la cohésion est effective lorsqu'il aura à intervenir dans le cadre de la gestion démocratique des foules. Au moment de la bascule entre la MISCA et la MINUSCA, il faut noter que parmi les besoins en formation, il y avait une nécessité de renforcer les connaissances de base du personnel en ce qui concerne la connaissance du système des Nations Unies. Et ceci a été fait donc dans le cadre des formations qui ont été dispensées et venait juste en complément des tactiques et techniques de police qui étaient déjà vraiment des acquis pour notre personnel. Au sein de notre mission, le français déjà étant la langue parlée sur le théâtre d'opération, à côté du sango qui était également une langue nationale, nous n'avons pas eu de difficulté vraiment à travailler avec les populations locales et à nous déployer comme unité de police constituée au sein de cette mission. En revanche, il fallait aussi avoir des connaissances en anglais pour pouvoir interagir aisément avec l'état-major. Donc le français était vraiment la langue la mieux parlée et puis qui nous a permis de travailler vraiment en toute sérénité. Sur le théâtre, je n'ai pas formé uniquement des troupes camerounaises, j'ai également formé des troupes du Burundi et celles du Rwanda.
au sein desquels on retrouve beaucoup de personnel qui s'exprime en anglais. Donc il fallait justement au cours de ces formations également utiliser nos personnels qui ont la facilité à s'exprimer en anglais pour pouvoir transmettre le message au personnel qui était concerné. Oui, suivant le principe de subsidiarité qui confie l'exécution de certaines missions aux communautés régionales, il serait donc important que lorsque ces missions sont confiées à ces communautés, qu'elles puissent dès la base intégrer l'ensemble des principes onusiens pour que, en cas de transition entre cette mission et une mission onusienne, cette transition se fasse sans trop de difficultés et vraiment d'une manière assez progressive.